encore une fois dans France App Gmail avec le livre du jour, celui de Justin Gardner, Le monde de Sophie. Donc voilà, deux versions, une traduite en français, l'autre en arabe. Donc le roman, Le monde de Sophie de Justin Gardner, un écrivain norvégien. Donc on va parler. À chaque fois que je parle d'un livre ou d'un roman, donc je ne vais pas raconter ce que les autres ils ont déjà dit, ou bien ce qui est écrit, mais donc, je vais ajouter quand même ma touche. Et dans chaque vidéo qui concerne un livre, un écrivain, j'ajoute quelque chose qui n'est pas connu chez beaucoup de gens, surtout l'élite intellectuelle. Comme dans Antigone par exemple, je parlais des auteurs et surtout Jean-Pierre Couffle. Jean-Pierre Couffle, qui est un écrivain français, vécu au Maroc, comme j'ai dit, né au Maroc, décédé aussi au Maroc. Donc, c'est un écrivain qui a été invité dans l'émission de Adil G Entre les lignes en 2006, dont cette émission dans laquelle ils ont parlé de la traduction d'Antigone de la langue latine ou du latin au français. Voilà, donc à chaque fois, j'ajoute quelque chose qui n'est pas connu chez l'élite intellectuelle. Par exemple, je ne vais pas citer les autres vidéos, donc vous savez déjà, vous avez vu les vidéos, et dans chaque vidéo, j'ajoute quelque chose qui est pertinent, très important, et aussi ma touche personnelle, ce que moi j'ai ajouté à cette vidéo, mon impact sur la vidéo, d'accord. Alors aujourd'hui, je vais parler de le monde, du monde de Sophie de Justin Gardner. Donc Justin Gardner est un écrivain norvégien, aussi professeur de philosophie et scénariste. Il écrit notamment pour les jeunes enfants, bien les jeunes adolescents. Il est né en 1952 et comme vous savez, il enseigne la philosophie. Il écrit aussi pour les petits-enfants. Il devient très célèbre grâce à son genre d'écrit pour les enfants. Il adopte un projet d'écriture ou une méthode d'écriture qu'on appelle l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire on trouve une histoire dans une histoire. C'est ce que l'on remarque dans ces romans comme Le monde de Sophie, qu'on va parler aujourd'hui. Ce roman a été traduit en 54 langues et vendu en 30 millions d'exemplaires en Allemagne. En Allemagne seul, il dépasse 1 million d'exemplaires. Le roman a été adapté aussi au cinéma, en film et aussi en jeu vidéo. Voilà ce qui est nouveau pour les enfants. Donc, vous connaissez l'histoire. Donc, il parle d'une jeune adolescente, une jeune fille de 14 ans, Sophie, qui va recevoir des lettres d'un certain inconnu, Alberto, qui va essayer de lui enseigner la philosophie avec des méthodes. Il adopte une méthode efficace, et à chaque fois qu'il va lui enseigner, qu'il va lui donner un cours, il s'habille à la façon de cette époque. Par exemple, il va faire un cours sur Jean-Paul Sartre. Il va se trouver dans un café à l'époque de Jean-Paul Sartre, dans un café à Paris. Il va faire un cours par exemple sur Descartes. Alors il va s'habiller à la façon de Descartes. Ça me rappelle un film d'un professeur qui enseigne l'histoire, et à chaque fois qu'il va faire un cours sur un thème, je ne sais pas, par exemple la civilisation grecque, il va s'habiller à la façon des Grecs. Quand il va faire un cours sur Napoléon Bonaparte, il va s'habiller à la manière de Napoléon Bonaparte. Donc c'est ce qu'il va faire
Alberto Knopf. Donc, et dans ces lettres, il y a aussi des aventures, des conversations. Ça me rappelle Alice au pays de merveilles. Donc l'histoire, ça ressemble parce qu'à la fois, il y a un enseignement, mais en fait, il y a des effets, des aventures entre les différents personnages du roman, la mère de Sophie, l'inconnu, Albert aussi, Albert Kange, etc. Donc, le roman dresse une approche historique de la philosophie européenne à partir de la philosophie antique, dans l'Antiquité, à l'époque de Socrate, Platon, Aristote, jusqu'à notre époque, jusqu'à la philosophie moderne, l'existentialisme ou bien le structuralisme, etc. Voilà le résumé du roman. Donc, comme on dit, il fait une introduction à la philosophie et il fait une approche historique de la philosophie. En remontant à l'histoire, donc il y a l'évolution de la philosophie à travers l'histoire, etc. Comme j'ai dit, ce qui est intéressant, ce qui est un peu extraordinaire, est que cette histoire ressemble à une histoire vraie qui s'est arrivée à Kafka, Franz Kafka. Donc Franz Kafka est un écrivain tchèque né en 1883, d'ici de 1924. Un jour, Kafka, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Un jour qu'il se promenait dans un parc de Berlin, il a rencontré une petite fille qui pleurait. Il lui a demandé pourquoi elle pleurait, et la fille lui a dit qu'il a perdu sa poupée préférée. Alors Kafka il a dit, voyons, on va chercher ensemble. Ils commencent à chercher ensemble, ils n'ont pas trouvé la poupée. Alors le lendemain, il lui a dit, reviens demain, on va encore chercher ensemble. Le lendemain, la petite fille revient, ils n'ont pas trouvé la poupée. À ce moment-là, Kafka lui a remis une lettre dans laquelle il est écrit, s'il te plaît, ne pleure pas. J'ai fait un voyage pour voir le monde, je vais t'écrire sur mes aventures. Ça veut dire que c'est la poupée qui a écrit cette lettre. Donc la petite fille prend la lettre et part. Alors à chaque fois, il va dire, alors reviens demain. À chaque fois, il rencontre et lui donne une lettre. Dans cette lettre, il y a toujours des histoires. Alors ça ressemble aux lettres de Sophie. C'est ainsi que commence cette histoire, qui se poursuit jusqu'à la fin de la vie de Kafka. Lors de leur rencontre, Kafka lit les lettres de la poupée soigneusement écrites avec des aventures et des conversations. Un jour, Kafka a acheté une poupée et l'a ramenée pour la fille. La fille dit qu'il a vu la poupée. Il dit non, ce n'est pas ma poupée. Il ne ressemble pas du tout à ma poupée. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Alors là, il lui a donné une autre lettre. Il lui a dit, voici la lettre, une autre lettre. Alors la petite fille prend la lettre et il dit, mes voyages m'ont changé. Ça veut dire que la poupée a changé, donc c'est les voyages, le temps, etc. La fille embrasse la poupée et la ramène chez elle. Un an plus tard, Kafka est mort. Un jour, quand la petite fille devenait adulte et grande, il a ouvert la poupée et il a trouvé un billet, ça veut dire un petit message, une petite lettre, d'accord? Alors, c'était écrit ainsi. Tout ce que tu aimes, voilà ce qu'il a trouvé dans la poupée, tout ce que tu aimes sera probablement perdu. Mais à la fin, l'amour reviendra d'une autre façon. Alors je reprends la dernière phrase qu'il a remis à la petite fille. Donc c'est tout ce que tu aimes probablement, tout ce que tu aimes sera probablement perdu, mais à la fin, l'amour reviendra d'une autre façon. Voilà. C'est toujours le thème de l'amour dans cette série de romans que je viens
que je vous présente. Donc voilà, ce que je veux dire que le roman de Joyce Gard ressemble à l'histoire de Kafka. Les deux, ils se ressemblent. Je ne sais pas si Joyce Gard a déjà connu cette histoire de Kafka qui est vraie, ou bien c'est le hasard. Et il y a aussi l'histoire de Alice au pays de merveilles de Lewis Carroll. Donc les trois, ils se ressemblent. Il y a tout un mélange. Hein. Voilà voilà mon impact de cette vidéo, que le roman de Jason Gard, Le monde de Sophie, se ressemble à l'histoire de Kafka avec cette petite fille. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec un autre roman, c'est celui de Gabriel Garcia Marquez. N'oubliez pas de vous abonner et au revoir.